lui Yahweh Shalom. Et qu'Adonai, notre Elohim, nous bénisse nous tous. Yahweh est vivant. Yehoshua Hamashiach, il est El Shaddai. C'est pasteur Isaac Kalonji, votre frère. Nous sommes Evamil Tabernacle. Évangélisation missionnaire. Que Dieu vous bénisse. Nous annonçons la parole. La parole, rien que la parole. Parce que Yeshua est la parole faite chair. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Sur YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook et TikTok. Nous sommes sur Facebook et TikTok. Evamil Tabernacle, Jésus t'aime. Et sur TikTok, c'est encore une fois de plus. Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Ah, que Dieu est bon. Dieu est magnifique. Dieu est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. Partagez cette vidéo. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. L'œuvre de la dernière Evamil Tabernacle. La Shekinah, la lumière du soir. La pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés en moi. La Bible nous dit, soyez toujours dans la joie. Soyez joyeux en toute circonstance. Soyez bénis, partagez nos vidéos. La Bible nous dit à ceux qui auront enseigné aux hommes, ils prieront. Sa façon de faire pour participer à ta priance dans les ciels, c'est de partager cette parole. C'est comme si tu prêchais avec moi. C'est comme si tu prêchais avec moi, mon bien-aimé. Partage. Jésus-Christ est notre Elohim et notre absolu. Jésus-Christ est notre autorité suprême. La Bible, la parole, est notre absolu. Soyez bénis, shalom, shalom bien-aimé. Dieu est notre autorité suprême. Nous sommes dans une série où nous parlons de la vérité. Notre thème de ce soir, c'est encore une fois de plus, en vérité, je vous l'ai dit. Nous allons prendre une portion de la parole de Dieu dans les livres du prophète Ésaïe. Dans le livre du prophète Ésaïe, la Bible nous dit ceci au verset 24, chapitre 44. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, et celui qui t'a formé dès la matrice, c'est-à-dire de le ventre de ta maman. C'est moi, Éternel, qui ai fait toutes choses, qui seul ai déployé les cieux et qui par moi-même
et qui, par moi-même, ai étendu la terre, qui rend vain les signes de menteurs et qui trouble l'esprit des devins, qui fait retourner en arrière les sages et qui fait de leur connaissance une folie. Je m'arrête là. Je vais prendre une autre version. Je vais prendre ma version de Louis II dans le même chapitre. Nous sommes toujours dans les écrits du prophète Ésaïe au chapitre 44. Je vais reprendre cette lecture. C'est pour vous signifier une chose. Ésaïe chapitre 44, verset 24. À l'ancienne, où je mets la salive pour passer de page. La Bible nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel qui te rachète. Celui qui t'a façonné dès ton naissance. Moi, Éternel, je fais toutes choses. Seul, je déploie les cieux. De moi-même, j'étends la terre. Là, Dieu nous parle comme le seul Rédempteur qui peut nous racheter. Le seul qui peut nous sauver parce que lui, il nous connaissait dès les ventres de notre maman. Il nous connaissait dès la matrice de nos mamans. Dieu est le seul. Elohim, il dit ici, je suis le seul. Quand le prophète Ésaïe dit ceci, il dit, quand il prononce cette parole, il dit, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit Yahweh, ainsi dit Elohim. Pourquoi il dit cela, ainsi dit Elohim? Parce que pour démontrer que cette parole ne vient pas de lui en tant que prophète. Mais il a une attestation, il a une confirmation que cette parole vient de Dieu. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, même Moïse, quand il est allé vers Dieu, dans le buisson ardent, quand Dieu lui parlait, Dieu lui a dit que va et dit. Donc ce que Moïse portait au travers de lui, au travers de la parole qu'il prononçait, était un ainsi dit l'Éternel. Parce que c'est la parole qui sortait de Dieu, et cette parole était transmise par les canaux du prophète pour atteindre son peuple. C'est pourquoi vous lisez dans toute l'ancienne alliance, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Tous les prophètes qui sont venus de Dieu, ils ont commencé par ça. Ainsi dit Yahweh, ainsi dit l'Éternel. Parce que Dieu ne pouvait pas venir en chair et en os. Les moments n'étaient pas propices pour descendre, pour se sacrifier, pour sauver, pour habiter parmi les hommes. Dieu devait passer par les canaux. C'est pourquoi nous devons de la révérence aux serviteurs de Dieu. Nous leur devons beaucoup de considération. Ceux qui sont dans la vérité, ceux qui sont dans le véritable, ceux qui prononcent la vérité. Parce que quelqu'un, quand il se tient devant le peuple de Dieu, si un homme supposé servir Dieu, quand il se tient devant le peuple de Dieu, il parle avec crainte et tremblement. Parce que cette parole qu'il prononce n'est pas de lui. Lui n'est qu'un humain, un instrument, un canal au travers duquel Dieu passe pour atteindre son peuple. Donc il est la continuation de la mission qu'ont fait les autres prophètes dans l'Ancien Testament, ainsi que les apôtres et les disciples de Christ dans la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul dit que je sers Dieu avec crainte et tremblement. C'est parce que quand tu portes la parole de Dieu, tu dois tester que cette parole est une vérité. Parce que tu portes la vérité. Et tu dois marcher aussi. Tu dois marcher aussi dans la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et cette parole, ainsi dit l'Éternel, était une vérité.
nous avons vu ainsi dit l'Éternel s'accomplir. Quand un serviteur de Dieu parle de la part de Dieu, Dieu scelle sa parole. Dieu accompagne sa parole. Par des miracles, par des prodiges. Un jour, Christ, quand il s'est tenu à parler, les gens ils ont entendu de leurs oreilles, ils se sont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que c'était une autre dimension, une autre dispensation. C'était la dispensation du Fils de l'homme, de l'aigle. Il était venu lui-même en chair et en os. Et quand il est venu en chair et en os, comme c'était lui-même la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et Dieu était venu sur cette terre, parce que la Bible nous dit, la parole a été faite chair. Or, le mystère de la piété est grand. C'est que Dieu a été fait chair. C'est que la parole a été faite chair. C'est pourquoi quand il est venu, il a changé de langage. Mais c'était le langage pour montrer l'accomplissement de l'Ancien Testament. C'était maintenant l'ouverture, la révélation de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il a dit? Jean 5, 24. Voici l'accomplissement de ainsi dit l'Éternel. Nous sommes dans les livres des Jean. La parole de Dieu stipule ceci au verset 24. En vérité, je vous l'ai dit. Alléluia. Ça, c'est la parole sortie de Christ. Là, il n'y avait pas un prophète comme intermédiaire. Là, il n'y avait pas un serviteur de Dieu comme canal. Là, c'est Christ lui-même. C'est le Messie lui-même. C'est le Rédempteur lui-même. C'est lui qui nous a rachetés lui-même. Parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne parle plus de ainsi dit l'Éternel. Parce que c'est lui, éternel lui-même, qui vient maintenant parler à son peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Elle ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. C'est pourquoi cet homme a été lapidé. On cherchait les lapider et il fouillait. Parce que jamais homme n'a parlé comme ça. En vérité, je vous l'ai dit. La vérité, c'est un homme. Et cet homme, c'est celui-là, Jésus-Christ, lui-même qui parlait de lui-même. La Bible nous dit, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Pour connaître la vérité, pour que cette vérité vous affranchisse, il faut connaître Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. C'est pourquoi il dit en vérité. C'est-à-dire qu'il parle de lui-même en tant que vérité. Parce qu'il était dans le véritable, la parole elle-même. Lui qui était la parole, créatrice de toutes choses, visibles et invisibles. La Bible nous dit, quand nous avons lu la prophétie d'Ésaïe, il a dit, je suis le seul qui a déployé les cieux. Or, la Bible nous témoigne que les cieux et la terre ont été créés par la parole. Or, que la parole a été faite chair. Et cette chair, c'était qui? C'était Jésus-Christ. L'unique et le véritable Dieu. Il était là. En vérité, et ainsi dit l'Éternel d'à présent. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Et il y a une chose qui s'était passée quand Christ était sur la terre. On lui demandait, on lui posait des questions. Mais montre-nous le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et la prophétie toujours d'Ésaïe nous dit, un fils vous est donné, un fils vous est né, on l'appellera Emmanuel.
Dieu puissant, Père éternel. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui m'a vu. A vu le Père, parce que c'était lui-même le Père. Il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père, a vu le Père. Et celui qui vient à moi, il passera de la mort à la vie. C'est lui qui m'a écouté et c'est lui qui croit en cette parole que j'annonce. Crois en réalité à celui qui m'a envoyé. Oh, c'est lui-même qui a dit, je viendrai moi-même. Je descendrai et je vous sauverai. Voilà la vérité. En vérité, la Bible nous dit, il n'y a qu'un seul Père. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Esprit. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul. C'est celui-là. L'enfant là. Cet enfant était à la fois un Père admirable et conseiller et Dieu puissant. Et pourtant c'est un fils. Mais quel est ce fils qui n'a pas encore engendré, qu'on appelle déjà Père? Parce que c'était lui le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Et quand on lui posait, montrez-nous le Père, il dit, vous voyez-vous, vous mourrez parce que vous ne connaissez, vous mourrez dans vos péchés. Parce que vous ne savez pas ce que je suis. Ne pas connaître ce que la vérité est, ne pas connaître ce que Jésus-Christ est un péché mortel. Tous ceux qui ne connaissent pas la divinité, je sais que il y a des polémiques là-dessus. Mais la vérité est que la Bible nous dit, nous sommes dans la vérité en Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Nous sommes dans la vérité en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. C'est pourquoi il dit en vérité, je vous l'ai dit. Parce qu'il atteste de son être, de sa divinité, de sa paternité, de sa rédemption, de son rachat, de sa création, de toutes choses, de sa domination. La Bible nous dit la domination reposera sur ses épaules. Lui l'admirable. Et il a dominé. Il a dominé. Il ordonnait. Et la chose s'accomplissait d'elle-même. Il disait seulement d'une parole. Lève-toi et marche. Sors. Et il est sorti. Sois guéri. Et il était guéri. Parce que c'était la parole. La parole, c'est un accomplissement. Ainsi dit l'Éternel, était suivi toujours d'un accomplissement. Et ainsi dit l'Éternel, est l'accomplissement aujourd'hui en vérité, je vous l'ai dit. Je vous annonce la vérité, bien-aimés. La vérité, c'est cette parole. La parole faite chair. La guérison de tout amour brisé. La révélation du temps de la fin. Jésus-Christ est Seigneur et l'unique et véritable Dieu. C'est lui notre absolu. C'est lui notre maître suprême. C'est lui le Père des esprits. C'est lui qui domine sur toutes choses. C'est lui qui domine sur toute chair. Et c'est lui qui domine sur toute nation. Il dit un seul mot, la chose s'accomplit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes Évangile Tabernacle. L'œuvre de la dernière heure. La pluie de l'arrière-saison. La lumière du soir. La Shekinah. Nous annonçons Yehoshua. Lui qui est Diboué, qui est Moulédé. Les dieux de Moïse, les dieux d'Élie, les dieux de Paul. Ça lui a pété le Miona. Jésus-Christ, celui qui est le véritable. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, mes bien-aimés. Nous sommes sur Facebook. Évangile Tabernacle, je t'aime. Partagez nos vidéos. Amenez-nous des abonnés. Nous sommes sur YouTube. Là, nous attendons encore beaucoup plus d'abonnés. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Ou seulement Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes aussi sur TikTok. Partagez nos vidéos. Nous voulons atteindre le plus grand nombre de gens.
Vous aurez participé à l'élaboration de l'œuvre de Dieu, à l'épanouissement de la parole pure et limpide, annoncée par votre frère, Pasteur Isaac Alonji de France, Evami Tabernacle. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux, admirable et conseil. Le soleil devant le soleil de la justice. C'est lui qui porte la guérison sur ses œuvres. Soyez guéris. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Soyez affranchis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous garde. Et soyez gardés. Et tous les abonnés de Mamie Tabernacle, soyez bénis. Faites abonner les autres. Faites-vous aussi abonner. Juste de cliquer, partager. Et abonnez-vous et aimez. C'est tout simple, bien-aimé. Mais c'est une œuvre grandiose quand vous partagez nos vidéos. Que Dieu vous bénisse d'avance. Merci. Soyez bénis. Notre Père et notre Dieu, que Dieu bénisse son nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Par sa grâce et par sa miséricorde. Amen.